Le plat de terrine trônait encore au milieu de la table, lorsque Tamara le poussa sur le côté, comme pour faire de la place à un verdict. Bon, ça suffit de faire semblant d'être une grande famille heureuse, lança-t-elle en balayant tout le monde du regard. Notre belle-fille nous doit de l'argent, alors elle va rembourser nos crédits. Un point, c'est tout. Catherine resta figée, la cuillère à la main. Autour de la table, ils étaient 5, elle, Simon, son beau-père Antoine, Tamara elle-même, et sa sœur, venus passer le week-end. Tous la fixaient, comme s'ils attendaient qu'elle hoche la tête en signe d'approbation. Quel crédit, Tamara, demanda-t-elle doucement. Les nôtres, ceux de la famille. Ton beau-père et moi, ça fait 3 ans qu'on se saigne pour les rembourser, pendant que toi, tu vis ici, tu manges, tu dors. Il serait temps d'avoir un peu de décence. Simon, les yeux rivés sur son assiette, ne dit pas un mot. Son silence, comme toujours, était pire que n'importe quel cri. J'ai de la décence, répondit Catherine. Sauf que je n'ai pas emprunté un seul centime pour vos crédits. Mais tu vis dans notre appartement, rétorqua la belle-mère en plissant les yeux. Tu as oublié à qui est cette maison ? La sœur de la belle-mère pinça les lèvres et secoua la tête, comme si elle aussi avait un jour été blessée par cette jeune femme ingrate. Antoine grogna et tendit la main vers le pain. Personne ne contredisait jamais Tamara. Jamais. C'est notre appartement, à Simon et à moi, dit Catherine. En commun ? Ah oui, en commun, ricana la belle-mère. Et dans ce ricanement, il y avait quelque chose de préparé, de répété. On verra bien à qui il est, cet appartement en commun. Catherine tourna son regard vers son mari. Simon leva enfin les yeux, pour les détourner aussitôt. Il était honteux, semblait-il, mais pas au point d'intervenir. Simon, appela-t-elle. Tu ne vas rien dire ? Maman a raison, Cathy, marmonna-t-il. On est une famille, il faut s'entraider. La fourchette tinta contre le bord de l'assiette. Catherine la posa délicatement sur la nappe car, si elle ne l'avait pas fait, elle l'aurait jetée. S'entraider, répéta-t-elle. Donc, je suis censée donner mon salaire pour payer vos dettes. C'est bien ça ? Eh bien, enfin, tu as compris, dit Tamara en s'adossant à sa chaise, satisfaite. Tu es une fille qui a de l'argent, toi. Tu gères ton salon de beauté, les clientes, les pourboires, alors que nous sommes des personnes âgées. Il faut avoir un peu de conscience. Gérer ton salon. Elle prononçait ces mots comme si Catherine ne travaillait pas 12 heures par jour, ne gérait pas les crises des employés ni les caprices des clientes, mais se contentait de se faire les ongles pour son propre plaisir. Et combien est-ce que je vous dois, exactement ? Demanda Catherine. Tamara ne répondit pas tout de suite. De la poche de son peignoir, elle sortit une feuille de papier pliée en 4 et la posa sur la table, la lissant de la paume de sa main. Voilà, tout est écrit ici. Lis. Catherine déplia la feuille. C'était une reconnaissance de dette. Une simple feuille de cahier, un stylo noir, une écriture soignée. Et en bas, sa signature, celle de Catherine. Je, sous-signé Catherine, m'engage à rembourser à la famille des frais s'élevant à 80 000 €. En dessous, la date du 12 octobre et la signature. Sauf que Catherine n'avait jamais, de sa vie, écrit ce papier. Qu'est-ce que c'est que ça ? dit-elle en relevant la tête. Je n'ai pas signé ça. Comment ça, tu n'as pas signé ? Tamara feignit la surprise, allant jusqu'à joindre les mains. C'est ton écriture. Tu as signé devant témoin, tu as oublié ? C'était en automne, quand on vous a donné de l'argent pour les travaux. Vous ne nous avez rien donné pour les travaux. Si, intervint la sœur. J'ai vu moi-même, je me souviens d'une petite enveloppe. Voilà donc le fin mot de l'histoire. Ils ne faisaient pas que la presser, ils avaient tout préparé à l'avance. Cette reconnaissance de dette n'était pas née aujourd'hui, à table. Elle avait été écrite, pensée, et on avait trouvé des témoins pour la valider. L'affaire n'avait donc rien à voir avec la terrine ou un dîner gâché. Il s'agissait d'argent, de 80 000 €.
Catherine replia la feuille et la glissa dans sa poche. « Rends-moi ça, dit sèchement la belle-mère. C'est notre document. C'est un faux, dit Catherine en se levant. Et je le garde. Pose ça tout de suite. Tamara se leva à son tour, la chaise grinçant sur le sol. Tu entends, une voleuse. J'ai une voleuse dans ma propre maison. Maman, qu'est-ce que tu fais, lança mollement Simon, sans bouger de sa chaise. Catherine sortit de la cuisine, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Elle s'enferma dans la salle de bain, s'assit sur le rebord de la baignoire et sortit la feuille. Elle regarda sa signature, qui était la sienne sans lettres. Ressemblante, très ressemblante, mais ce n'était pas elle. Derrière la porte, des voix bourdonnaient. La belle-mère expliquait quelque chose à son fils, rapidement, méchamment, à voix basse. Catherine colla son oreille à la porte, mais ne comprit que des bribes de phrases. Point il aurait fallu transférer sa part tout de suite, chez le notaire. C'était Simon. On aura le temps. Ne panique pas. D'abord, l'appartement. L'appartement. Catherine se redressa. Pas l'argent, l'appartement. Elle se passa de l'eau froide sur le visage, se regarda dans le miroir. Bientôt 30 ans, et des yeux de bête traquée. Ça suffit. S'il jouait sur le long terme, elle aussi savait le faire. Le soir, Simon entra tard dans la chambre, se coucha tout au bord du lit, le dos tourné. Simon, explique-moi, s'il te plaît, dit Catherine calmement, même si tout tremblait en elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette reconnaissance de dette? C'est 80 000 euros. Cathy, ne recommence pas. Je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de vivre dans une maison où on me traite de voleuse. Il resta silencieux. Ta mère prépare quelque chose pour l'appartement. Je l'ai entendu. Qu'est-ce que c'est? Simon se retourna brusquement. Elle ne prépare rien du tout. C'est juste que mes parents ont des difficultés financières, et toi, tu te braques. Tu pourrais aider. Ça ne te tuerait pas. Tu pourrais défendre ta femme. Ça ne te tuerait pas non plus. Il se retourna de nouveau. À cet instant, son téléphone, posé sur la table de chevet, s'illumina brièvement. Un message venait d'arriver. Catherine n'avait pas l'intention de regarder, mais son regard glissa sur l'écran. Alors, c'est pour bientôt? Je n'en peux plus d'attendre dans ce taudis en location. Le nom du contact était Gérard Pneu. Mais il était peu probable que Gérard, du garage, se plaigne d'un taudis en location et attende quelque chose avec autant d'impatience. Catherine détourna les yeux avant que Simon ne s'en aperçoive, et fit semblant de lire quelque chose sur son propre téléphone. Son cœur se remit à battre la chamade, mais différemment cette fois. Non pas de tristesse, mais à cause d'une intuition. Le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Catherine fut réveillée par un bruit. Quelqu'un marchait doucement dans l'appartement. Elle sortit dans le couloir, en chaussettes, sans un bruit. Tamara était devant le meuble de l'entrée et fouillait dans le tiroir où Catherine et Simon gardaient leurs papiers. « Qu'est-ce que vous cherchez » demanda Catherine. La belle-mère sursauta, mais se retourna avec calme, comme si elle en avait parfaitement le droit. « Mes papiers » trancha-t-elle. « Ce n'est pas à toi de tout diriger ici. C'est notre tiroir. Nos documents, à Simon et moi. Il n'y a rien à toi ici, ma petite. Tu le comprendras bientôt. » Elle referma le tiroir et retourna dans la chambre où elle et son mari dormaient quand ils étaient de passage. Et ces temps-ci, ils étaient de passage presque constamment. Catherine ouvrit le tiroir, parcourut les dossiers, passeport, livret de famille, acte de propriété de l'appartement, contrat. Tout semblait en place. Mais il manquait un document, un fin dossier contenant l'acte de vente de son ancien studio, celui qu'elle avait vendu avant le mariage pour investir l'argent dans cet appartement. Le papier qui prouvait que l'appartement avait été acheté principalement avec ses fonds. Le sang de Catherine se glaça. Voilà pourquoi sa belle-mère fouillait.
Elle ne cherchait pas la reconnaissance de dette, mais la preuve de l'apport de Catherine. Pour la détruire. Pour pouvoir dire ensuite, c'est nous, les parents, qui avons acheté l'appartement. Toi, tu n'es personne ici. Mais le dossier n'était pas dans le tiroir pour une autre raison. Catherine eut un sourire ironique. Il y a 1 an, elle avait déplacé ses papiers importants au salon, dans le coffre-fort où elle gardait la recette. L'intuition, une habitude pour quelqu'un qui compte l'argent des autres chaque jour et sait à quelle vitesse il peut disparaître. La belle-mère avait cherché sans trouver, et cela donnait à Catherine une longueur d'avance. Quand Tamara fut partie, Antoine sortit de la salle de bain, en débardeur, le visage couvert de mousse à raser. Il jeta un coup d'œil à la porte derrière laquelle sa femme avait disparu et baissa la voix. « Catherine, dit-il, fais attention. Ne la contredis pas de front, ça te coûtera cher. Elle manigance quelque chose avec cet appartement, mais elle ne me dit rien. Je suis contre, tu entends? Mais impossible de la raisonner. Ça fait 30 ans que j'essaie. » Qu'est-ce qu'elle manigance exactement? Demanda vivement Catherine. Je ne sais pas précisément. Elle transporte des papiers, elle voit des gens. Il regarda de nouveau derrière lui. Reste sur tes gardes. Et si jamais, sache que je ne suis pas avec elle, même si je me tais. Il retourna dans la salle de bain avant que Catherine ait pu répondre. Mais elle retint l'information, son beau-père n'était pas un allié, mais il n'était pas non plus un ennemi. Dans une guerre comme celle-ci, c'était déjà quelque chose. Au petit déjeuner, Tamara se montra particulièrement douce. Elle prépara une tartine pour Simon, lui resservit du thé. Elle ne regardait pas Catherine, comme si elle n'existait pas. « Mon fils, roucoula-t-elle, tu pourrais venir avec moi aujourd'hui. J'ai une petite affaire à régler. » « Quelle affaire ?» demanda Catherine en se servant un café. « Ça ne te regarde pas ?» répondit la belle-mère sans se tourner. Simon hésita. « Maman, peut-être plus tard ? J'ai du travail. » « Tu demanderas un congé. C'est plus important que ton travail. » Catherine posa sa tasse. Plus important que le travail. Des affaires où on ne l'emmenait pas. Les pièces du puzzle s'assemblaient. « C'est pour l'appartement, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle directement. Tamara se tourna enfin et sourit, de ce sourire qui donnait envie de vérifier si toutes les portes étaient bien verrouillées. « Et comment tu le sais ?» articula-t-elle lentement. « Tu entends beaucoup de choses, ma belle-fille. Tu devrais faire attention à tes oreilles. J'ai le droit de savoir ce qui se passe avec mon appartement. » « Ton appartement ?» La belle-mère eut un petit rire sec. « Retiens bien ce mot, parce que tu vas bientôt devoir l'oublier. » Elle se leva, s'essuya les mains sur un torchon et alla se préparer. Simon la suivit, comme un veau qu'on mène à l'abattoir. Catherine n'alla pas tout de suite au travail. Elle appela son amie Léa, qui travaillait dans une agence immobilière et gérait des transactions. « Léa, salut. J'ai une question un peu bête. Si un appartement est en propriété commune entre mari et femme, est-ce que le mari peut faire quelque chose tout seul, comme le vendre ou l'hypothéquer ? » Sans le consentement du conjoint, non, répondit Léa. Il faut l'accord notarié de l'époux ou de l'épouse. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas encore. Dis-moi, et si cet accord était un faux ? Léa marqua une pause. Cathy, tu me fais peur. En théorie, on peut tout falsifier, mais ça finit toujours par se savoir, et là, c'est très grave. Ce n'est pas une blague. Il se passe quelque chose ? Oui, il se passe quelque chose, dit Catherine en regardant par la fenêtre Simon monter dans la voiture de sa mère. Je crois qu'on essaie de me priver de mon appartement, et je veux comprendre comment. D'accord, ne t'affole pas, rassemble tout ce qui prouve ton apport financier. L'acte de vente de ton studio, les relevés bancaires qui montrent les mouvements d'argent, tout ce que tu as. Je les ai. Je les ai mis en sécurité. Très bien. Garde-les précieusement et ne les montre à personne tant que tu n'auras pas une vue d'ensemble. Catherine raccrocha. Elle avait les contrats. Il ne lui restait plus qu'à comprendre ce que sa belle-mère préparait.
C'est alors que le message lui revint en tête, un taudis en location. Je n'en peux plus d'attendre. Quelqu'un n'attendait que Simon agisse. Quelqu'un qui vivait en location et voulait déménager. Quelqu'un pour qui on faisait de la place. Au salon, ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. Catherine souriait aux clientes, organisait le travail des esthéticiennes, encaissait les paiements. Ses mains accomplissaient des gestes familiers, mais son esprit était ailleurs. Vers midi, la propriétaire du salon, Marina, la fit appeler. Elle avait l'air soucieuse. « Cathy, il y a quelque chose d'étrange, » dit-elle en fermant la porte de son bureau. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, d'une femme qui ne s'est pas présentée. Elle a dit que tu volais dans la caisse, que tu falsifiais les comptes. Elle a insisté pour que je te surveille, voire que je te licencie. » Catherine sentit un froid l'envahir, mais elle ne laissa rien paraître. « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-elle. « Je pense qu'en 3 ans, tu n'as jamais fait une erreur d'un seul centime, » dit Marina en haussant les épaules. « Et que tu as dû sérieusement contrarier quelqu'un. » « Mais qui ?» La voix était celle d'une femme d'un certain âge, autoritaire. « Je crois savoir de qui il s'agit, » sourit amèrement Catherine. « C'est ma belle-mère, Marina. Nous avons, disons, un conflit familial à propos d'un appartement. Elle a décidé de m'attaquer aussi sur ce front. » La propriétaire secoua la tête. « Quelle famille tu as ? S'en prendre à ton travail, c'est vraiment odieux. Écoute, si tu veux, on fait l'inventaire de la caisse tout de suite, devant toi, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Je te signerai un papier attestant que tout est en ordre. » « Faisons-le, » acquiesça Catherine. « Ce sera plus rassurant. Pour vous comme pour moi. » Elles vérifièrent les comptes des derniers mois. Tout correspondait, au centime près. Marina rédigea une courte attestation confirmant qu'elle n'avait aucune plainte à formuler contre sa gérante et qu'il n'y avait aucun manque. Un papier de plus dans le dossier de Catherine. Sa belle-mère pensait lui couper l'herbe sous le pied, mais au lieu de ça, elle venait de lui fournir une nouvelle preuve de sa bonne foi. « Merci, » dit Catherine. « Vous n'imaginez pas à quel point ça tombe bien. »« Tiens bon, » dit Marina en lui tapotant l'épaule. « Et dis à ta belle-mère que, chez nous, on se serre les coudes. On ne se laissera pas déstabiliser par des gens de l'extérieur. » Vers l'heure du déjeuner, Rita, une cliente fidèle, arriva. Pendant qu'on lui faisait son brushing, elle bavardait sans arrêt, comme à son habitude. « Dis donc, Cathy, j'ai vu ton mari récemment, » lança-t-elle soudain. « Dans un café sur les quais, avec une jeune femme blonde. J'ai cru que c'était sa sœur, mais après, je les ai vus se tenir la main. Bon, je me suis dit que j'avais dû rêver. » Catherine ne laissa rien paraître, son expression ne changea pas, mais à l'intérieur, quelque chose venait de s'emboîter parfaitement. « C'était quand ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « Il y a environ 1 semaine. »« C'était pas sa sœur ? » ?»« Il n'a pas de sœur, Rita. » Rita s'interrompit. Dans le miroir, on voyait son embarras. « Oh, pardon, je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, » sourit Catherine. « Au contraire. Merci. » Une blonde, un taudis en location, Gérard Pneu, qui n'était pas Gérard. Le soir, elle resta seule au salon après la fermeture. Elle sortit le dossier du coffre-fort et étala les documents sur la table. L'acte de vente de son studio, le relevé de la banque montrant l'arrivée des fonds et leur transfert pour l'achat de l'appartement commun. Tout était clair, tout jouait en sa faveur. Puis, elle fit quelque chose que personne n'attendait d'elle, elle ouvrit l'application de la banque, non pas son compte personnel, mais le compte joint qu'ils avaient ouvert avec Simon pour les dépenses communes. Il n'avait pas changé le mot de passe. Les hommes oublient souvent ce genre de détails. Et là, dans l'historique des transactions, Catherine trouva ce qu'elle cherchait. Des virements réguliers, chaque mois, à la même personne. Bénéficiaire, Angéline. Loyer d'un appartement, paiement d'un autre salon de beauté, fleurs, restaurant. Tout ce que Simon ne faisait jamais pour sa femme. Catherine regardait l'écran, sans pleurer. Ce n'était pas le moment de pleurer. Elle prit en photo chaque transaction,
enregistra tout, nota le nom, les montants, les dates. Angéline. C'était donc elle qui attendait dans son taudis. C'était pour elle qu'on libérait l'appartement. Et là, l'évidence la frappa. Sa belle-mère ne cherchait pas seulement à lui soutirer de l'argent, elle faisait le ménage. Écarter Catherine, dévaloriser sa part, lui coller une fausse dette sur le dos, puis pousser son fils à divorcer pour installer cette Angéline dans l'appartement. Tout s'alignait en un plan terriblement cohérent. À la maison, Tamara l'accueillit, un tablier noué à la taille et une louche à la main, comme la plus douce des maîtresses de maison. « Te voilà enfin », lança-t-elle. On commençait à s'impatienter. Le dîner refroidit. « Alors, cette journée ? Vos affaires sont réglées ?» demanda Catherine en enlevant ses chaussures et en suspendant sa veste. « Réglées, réglées » dit la belle-mère en retournant à la cuisine. « Tout se passe comme prévu. » Comme prévu. Catherine entra dans leur chambre. Simon n'était pas là. Retenu au travail, selon sa mère. Catherine savait où il était retenu, et avec qui. Sa deuxième veste était posée sur la table de chevet. Sans hésiter, Catherine fouilla les poches et trouva un ticket de caisse plié, provenant d'une bijouterie. Une bague. Chère. La date était celle d'avant-hier. Elle ne s'était pas achetée de bague, et il ne lui en avait pas offert. Catherine prit le ticket en photo et le remit à sa place. Qu'il reste là. Qu'il pense qu'elle ne remarquait rien. La belle-fille aveugle et stupide qui gérait son salon. Au dîner, la belle-mère était presque joyeuse. Catherine, dit-elle en se servant des pommes de terre, réfléchis à cette reconnaissance de dette. Réfléchis-y sérieusement, car on peut aussi régler ça à la dure. À la dure, c'est-à-dire, demanda Catherine. À la dure, ça veut dire que tu prends tes affaires et tu t'en vas. Une dette de 80 000 €, une accusation de vol. Avec une telle dot, personne ne voudra de toi. Et si je coopère ? Catherine la regarda droit dans les yeux. Si tu coopères, c'est simple, baissa la voix la belle-mère. Tu cèdes ta part de l'appartement à Simon en guise de remboursement de la dette, et on se quitte en bons termes. On efface la dette, personne ne te traitera de voleuse. Tu partiras la tête haute, les mains vides. Voilà. Ce n'était pas l'argent qu'il voulait, c'était sa part. La reconnaissance de dette de 80 000 € n'était qu'un levier pour forcer Catherine à céder elle-même sa moitié de l'appartement et à partir sans rien. Je n'ai rien volé, dit Catherine. Et le papier ? Et le fait que tu aies empoché un document de famille ? Tamara sourit. Nous sommes des gens simples, mais pas stupides. Nous avons des témoins et des documents. Et toi, qu'est-ce que tu as ? Des larmes et de l'arrogance ? Antoine, pour la première fois depuis longtemps, intervint. Tamara, peut-être qu'il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas une étrangère, tout de même. Tais-toi, le coupa sa femme sans élever la voix. Tu t'es assez tu pendant 30 ans. Laisse-moi gérer ça maintenant. Le beau-père se recroquevilla et se plongea dans son assiette. Catherine le regarda avec une sorte de pitié. Voilà ce que 30 ans avec cette femme pouvaient faire à un homme. D'accord, dit Catherine. Je vais y réfléchir. La belle-mère haussa un sourcil, surprise par cet accord. Voilà qui est plus malin. Tu aurais dû faire ça depuis le début. Mais j'ai une condition, dit Catherine en posant sa fourchette. Je veux voir vos contrats de crédit. Si je dois les rembourser, je dois savoir ce que je paie. C'est logique. Tamara plissa les yeux. Il y avait un piège dans cette demande, elle le sentait, mais elle ne voyait pas lequel. Pourquoi veux-tu voir les contrats ? Pour connaître les montants, les échéances. Je suis une femme d'affaires, Tamara, vous l'avez dit vous-même. Je gère un salon, je sais compter. La belle-mère se tut un instant. Puis elle acquiesça. D'accord, je te les montrerai. Mais ne crois pas que ça te sauvera. Elle apporta un dossier, un vrai celui-là. Catherine l'ouvrit, et c'est là que les choses devinrent vraiment intéressantes. Il y avait 3 crédits dans le dossier.
2 anciens, des crédits à la consommation, au nom de Tamara elle-même. Mais le troisième, le plus important et le plus récent, n'était pas à son nom. L'emprunteur était Simon. Un crédit avec une hypothèque, et dans la case « Adresse » figurait l'adresse de leur appartement. Catherine parcourait lentement les pages. Simon avait contracté ce prêt en tant que propriétaire et avait mis en gage leur appartement commun. Et l'argent, à en juger par les montants et les dates, n'était pas allé chez eux. Il était allé à sa belle-mère, pour payer ses propres dettes. Pour une hypothèque, il fallait le consentement du deuxième propriétaire, le sien, celui de Catherine, qu'elle n'avait jamais donné. Tamara, dit-elle très calmement, ce crédit, avec l'hypothèque. Il fallait ma signature, mon accord. La belle-mère fut déstabilisée une seconde, une seule. Mais Catherine le remarqua. Et alors ? On a ton accord. Tout a été fait dans les règles. Je n'ai pas donné mon accord. Si. Chez le notaire, tu as oublié, tu avais trop bu, c'est ça ? Catherine referma le dossier. Tout était clair, maintenant. Simon avait pris un crédit en hypothéquant l'appartement et avait donné l'argent à sa mère pour ses dettes. Et pour hypothéquer l'appartement, ils avaient falsifié l'accord notarié de Catherine. La fausse reconnaissance de dette de 80 000 € servait à l'acculer avec une dette imaginaire pour la forcer à céder sa part à Simon. C'était malin, très malin, mais il y avait une faille. Catherine n'était jamais allée chez un notaire. « Je peux noter le numéro du contrat ?» demanda-t-elle, pour mémoire. « Note-le, » dit la belle-mère en se détournant. « Ça ne changera rien. » Catherine nota le numéro du contrat de crédit, le nom de la banque, surtout, les coordonnées du notaire chez qui l'accord aurait été signé. Tout ce dont elle avait besoin. Cette nuit-là, elle ne dormit pas allongée dans le noir, elle écoutait son beau-père ronfler et sa belle-mère se retourner dans le lit d'à côté. Simon n'était pas rentré. Il avait envoyé un message sec, « Je reste chez un ami ». Le lendemain matin, Catherine n'alla pas directement au salon. Elle se rendit chez le notaire dont le nom figurait sur le contrat. L'étude était petite, au rez-de-chaussée d'un immeuble. « Bonjour, » dit Catherine à l'assistante. « Je voudrais une information. Un accord de ma part pour une hypothèque a été enregistré chez vous. Voici le numéro, voici la date. Pouvez-vous vérifier dans vos registres ?» L'assistante tapa sur son clavier, puis fronça les sourcils. « C'est étrange, à cette date, nous n'avons rien à votre nom. D'ailleurs, c'est la première fois que vous venez ici. Je me souviendrai de vous. Donc, je ne suis pas venue et je n'ai pas signé d'accord ? Non, c'est certain. » Catherine respira. La voilà. La preuve écrite que l'accord était un faux. Pourrais-je avoir une attestation de cela ? Confirmant que ce document n'existe pas dans vos archives ? Oui. Mais expliquez-moi ce qui s'est passé. Si quelqu'un a utilisé nos coordonnées pour un faux, c'est une affaire très sérieuse. C'est du pénal. Je sais, dit Catherine. C'est pour ça que je suis venue. Elle quitta l'étude avec le papier dans son sac. Maintenant, elle avait presque tout, l'acte de vente de son studio prouvant son apport, les relevés des virements à Angéline, preuve de l'infidélité et de la destination de l'argent. Le ticket de caisse de la bague. Et l'attestation du notaire. La preuve de la falsification. Le même jour, Catherine se rendit à la banque qui avait accordé le prêt. Elle rédigea une déclaration, y joignit l'attestation du notaire certifiant qu'elle n'avait jamais donné son accord et que sa signature était fausse. L'employé écouta attentivement, fit des copies et expliqua qu'avec une telle déclaration, la banque était tenue de mener une enquête, et que pendant cette enquête, l'appartement serait sous leur surveillance. Catherine sortit de l'agence presque sereine. Maintenant, les documents travaillaient pour elle, et pas seulement dans son sac. Il ne restait qu'une dernière étape. Elle voulait les entendre l'admettre eux-mêmes, de leur propre bouche. À midi, Simon appela, la voix coupable. « Cathy, pourquoi tu ne réponds pas ? Je me disais, peut-être qu'on pourrait parler ce soir, tranquillement. » « Parlons, » accepta Catherine.
Oui, parlons. Viens avec ta mère. Et dis à ton père de venir aussi. C'est une conversation sérieuse, tout le monde doit être là. Pourquoi tout le monde? Parce que j'en ai assez des messes basses dans les coins. Si on est une famille, réglons ça en famille. À table. Simon hésita, mais accepta. Catherine raccrocha et regarda son téléphone. Tout se mettait en place comme elle le souhaitait. Sauf que maintenant, ce n'était plus sa belle-mère qui tirait les ficelles. C'était elle. Et il ne le savait pas encore. Avant de rentrer, elle passa voir Léa à l'agence. Elle lui montra tout ce qu'elle avait rassemblé. Incroyable, siffla Léa en examinant les papiers. Cathy, c'est une affaire gagnée d'avance. Un faux accord notarié, ce n'est pas une reconnaissance de dette écrite sur un coin de table. Pour ça, on peut vraiment aller en prison. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison. Je veux qu'ils me laissent tranquille et que mon appartement reste à moi. Avec ces documents, il le restera. Le crédit hypothécaire sans ton accord est nul. Leur fausse reconnaissance de dette ne tiendra pas une seconde face à une expertise graphologique. Et l'adultère, ça te servira pour le divorce, pour que le partage ne soit pas moitié-moitié, mais juste, en tenant compte de ton apport. Je sais ce que je dois faire, dit Catherine en rangeant les papiers. Merci, Léa. Tu vas y arriver. Mais sois forte. Ils vont te mettre la pression jusqu'au bout. À la maison, une odeur de tarte flottait dans l'air. Tamara s'était donné du mal, elle avait mis la table comme pour un jour de fête. Elle était sans doute persuadée que sa belle-fille allait craquer ce soir et signer tout ce qu'on lui demandait. Entre, ma petite Catherine, dit la belle-mère, tout en amabilité. Assieds-toi. Simon, sers un thé à ta femme. Simon s'affaira avec la théière. Il évitait de croiser le regard de Catherine. Antoine était assis dans un coin du canapé, silencieux. Catherine s'assit, posant son sac à côté d'elle, sur une chaise, pas par terre. Alors, commença Tamara en servant le thé. Tu as réfléchi à notre proposition? J'ai réfléchi, acquiesça Catherine. Et j'ai quelques questions avant. Je peux? La belle-mère fit un geste condescendant de la main. Demande. Cette reconnaissance de dette, de 80 000 €, dit Catherine en sortant la feuille. Vous dites que je l'ai signée en automne, devant témoin? C'est exact, confirma Tamara. Ma sœur l'a vue. Et ton beau-père aussi. Antoine? Catherine se tourna vers lui. Vous m'avez vu signer ce papier? Le beau-père hésita, regarda sa femme, puis Catherine. Oui. C'est bien ça. Et quel jour c'était? Demanda Catherine. Parce qu'il y a une date ici, le 12 octobre. C'est écrit noir sur blanc. Eh bien, si c'est écrit le 12, c'est que tu as signé le 12, marmonna-t-il. Devant nous. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le 12 octobre, j'étais dans une autre ville, pour une formation professionnelle. J'étais partie pour 2 semaines, et le 12 tombait pile pendant cette période. J'ai encore les billets de train, le certificat avec les dates, et j'étais enregistrée à l'hôtel ce jour-là. Donc, il m'était physiquement impossible de signer votre papier. Je n'étais pas en ville. Un silence de plomb s'abattit sur la table. Le sourire de Tamara s'effaça. Cela signifie que vos témoins mentent, continua Catherine. Ou que la signature est fausse. Ou les deux. Qu'est-ce que tu insinues? Se tendit la belle-mère. Je n'insinue rien. Je le dis clairement. Cette reconnaissance de dette est un faux. Catherine l'a mis de côté et sortit un autre papier. Maintenant, parlons du crédit qui hypothèque notre appartement. Celui que vous avez contracté. Pour cela, il fallait mon accord notarié. Vous vous souvenez, vous avez dit que je l'avais donné chez le notaire? Simon releva la tête, l'inquiétude se lisant sur son visage. Maman, commença-t-il. Tais-toi, le coupa sa mère, mais avec moins d'assurance. Eh bien,
dit Catherine en posant l'attestation sur la table. Je suis allée chez ce notaire aujourd'hui. Et vous savez quoi? Il n'y a aucune trace de mon consentement, et je n'y ai jamais mis les pieds. Voici une attestation officielle. L'accord est un faux, et par conséquent, le crédit hypothécaire sur l'appartement est invalide. Tamara fixait le papier, et son visage changeait lentement. L'assurance s'effritait, comme du crépi sur un vieux mur. C'est une erreur, bafouilla-t-elle. Ils se sont trompés à l'étude. Ils ne se sont pas trompés, dit Catherine calmement, mais chaque mot pesait comme une pierre. Vous avez falsifié mon accord, hypothéqué l'appartement, pris un crédit au nom de Simon, puis vous avez fabriqué une reconnaissance de dette pour me faire croire que je vous devais 80 000 euros, afin de me forcer à céder ma part à Simon et à partir sans rien. C'était malin, mais ça n'a pas marché. Cathy, attends. Simon se leva d'un bond. Arrêtons ça. On va régler ça en famille. En famille? Catherine se tourna vers lui, et pour la première fois, sa voix trembla, non de faiblesse, mais de colère. Ça, c'est en famille? Elle sortit son téléphone et le posa sur la table, écran vers le haut. Dessus, les photos des virements. Angéline, les montants, les dates. Le loyer pour l'appartement d'Angéline, chaque mois. Restaurant, fleurs, salon de beauté. Catherine faisait défiler les photos. Et ça? Elle posa à côté la photo du ticket de caisse. Une bague. D'avant-hier. Très chère. Tu ne m'as jamais offert de bague comme ça, Simon. Simon devint blême et s'effondra sur sa chaise, la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. Qui est Angéline, Simon? Demanda doucement Catherine. La jeune femme blonde avec qui on t'a vu sur les quais? Celle qui attend dans son taudis que tu lui libères l'appartement? Cathy, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, dit Catherine en se tournant vers sa belle-mère. Et vous saviez, Tamara? Vous saviez tout. Vous ne faisiez pas le ménage pour rien. Vous travailliez pour elle, pour Angéline. Vous vouliez me chasser, annuler ma part, et la mettre à ma place. Ai-je raison? La belle-mère se taisait, et son silence était plus éloquent que n'importe quel aveu. Maman. Simon regarda soudain sa mère, la voix brisée. Tu as falsifié l'accord? Tu m'avais dit que Catherine avait déjà tout signé. Tu m'avais dit que tu t'étais arrangé avec elle et que tout était légal. C'est pour ça que j'ai pris le crédit. Tais-toi, idiot, aboya Tamara. Pas devant elle. Mais il était trop tard. Simon regardait sa mère comme s'il découvrait pour la première fois de quoi elle était capable. Et tu étais bien content de la croire, n'est-ce pas, dit doucement Catherine. C'était plus simple pour toi. Tu as pris le crédit, tu as donné l'argent à maman, et tu n'as pas voulu savoir comment ça avait été fait. Voilà la vérité. Elle se tourna vers sa belle-mère. Votre propre fils n'est qu'un pion sur votre échiquier. Ce n'est pas lui qui compte, c'est l'appartement. Vous l'avez mis dans une situation impossible. Le crédit est à son nom, et c'est lui qui en paiera les conséquences. Antoine se leva lentement du canapé et dit ce que personne n'attendait de lui. Tamara, je ne participerai plus à ça. Ça suffit. Je t'avais dit que ça finirait mal. Tu voulais piéger une innocente. Toi aussi, tu t'y mets. La belle-mère les fusilla tous du regard. Vous êtes tous contre moi. Alors que je fais ça pour la famille. Pour vous. Quelle famille? Demanda Catherine, lasse. C'est vous qui l'avez détruite de vos propres mains. Soudain, Tamara attrapa la fausse reconnaissance de dette sur la table et tenta de la déchirer, mais Catherine fut plus rapide et lui saisit la main. N'essayez même pas, dit-elle. J'ai des copies. Mon ami à l'agence a des copies. Et le notaire a maintenant des questions à poser sur votre petite manigance. Alors déchirez-la ou non, c'est trop tard. La belle-mère lâcha la feuille. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce que tu veux, siffla-t-elle. Combien d'argent? Je ne veux pas de votre argent.
Je veux que vous compreniez une chose simple, dit Catherine en se levant. Cet appartement a été acheté en grande partie avec mon argent. J'ai vendu mon studio et j'ai tout investi ici. Voici l'acte, voici les relevés. Le prouver prend 5 minutes. Le crédit que vous avez pris est invalide, car mon consentement est un faux. C'est votre dette, pas la mienne. C'est vous qui la rembourserez. Tamara se laissa tomber sur sa chaise. Pour la première fois de la soirée, elle était vraiment silencieuse, non pas menaçante, mais désemparée. Quant à votre reconnaissance de dette, continua Catherine, elle est bonne à jeter au feu, comme tout votre plan. Elle se tourna vers Simon. Nous allons divorcer. Et le partage ne se fera pas moitié-moitié, mais équitablement, en fonction de l'apport de chacun. Ton avocat t'expliquera que, dans ces conditions, il ne te restera pas grand-chose. Et dis à ton Angéline d'attendre encore un peu dans son taudis. Longtemps. Simon était assis, la tête entre les mains. Cathy, pardonne-moi. J'étais perdue. Ma mère me mettait la pression. Tu n'étais pas perdue, secoua la tête Catherine. Tu as fait un choix. Chaque fois que tu te taisais à table, tu choisissais. Alors ne parle pas de ta mère. C'est alors que Tamara changea de tactique. Ses épaules s'affaissèrent, sa voix se mit à trembler, et des larmes apparurent dans ses yeux. Sur commande. Ma petite Catherine, ma fille, se lamenta-t-elle. Pardonne cette vieille femme, j'ai perdu la tête à cause des dettes. Les crédits nous étranglent, notre retraite est misérable, alors j'ai fait des bêtises. Tu es une fille bonne, je le sais. Ne détruis pas notre famille. 1 an plus tôt, Catherine aurait peut-être flanché. Mais plus maintenant. Vos larmes arrivent toujours à point nommé, dit-elle doucement, tout comme vos témoins. Sauf que je les ai déjà vus, ces larmes, 1 minute avant que vous ne me traitiez de voleuse. N'insistez pas, Tamara. Ça ne marchera pas. La belle-mère cessa instantanément de pleurer. Ses yeux s'asséchèrent, comme si les larmes n'avaient jamais existé. Et ce changement brutal révélait tout. Toute sa nature, mise à nu. Elle ramassa ses papiers sur la table, un par un, avec soin, et les rangea dans son sac. Je ne mangerai pas vos tartes, Tamara, dit-elle pour finir. L'appétit m'a quitté. Un silence assourdissant régnait dans la pièce. Seul le bruit d'une goutte d'eau tombant d'un robinet mal fermé dans la cuisine se faisait entendre. Catherine alla dans la chambre et sortit une valise. Non pas parce qu'elle partait pour toujours, mais parce qu'elle ne pouvait pas rester ici cette nuit. Elle prit le strict nécessaire. Ses documents étaient déjà avec elle. Tous. Quand elle arriva dans l'entrée, Tamara était là, comme si elle avait vieilli de 10 ans d'un coup. Tu nous achèves sans pitié, dit doucement la belle-mère. Le crédit. Nous n'y arriverons jamais seuls. Catherine s'arrêta et la regarda. Et vous, vous avez eu pitié de moi quand vous avez rédigé cette reconnaissance de dette? Quand vous avez falsifié mon consentement? Quand vous m'avez traité de voleuse devant tout le monde? La belle-mère ne répondit pas. C'est vous qui avez pris ce crédit, c'est à vous de le payer, dit Catherine. C'est juste. Bien plus juste que ce que vous aviez prévu. Elle ouvrit la porte. Vous savez ce qui est le plus ironique, dit Catherine en se retournant sur le seuil. À table, vous avez dit, notre belle-fille nous doit de l'argent. Elle doit payer nos crédits. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est vous qui avez une dette envers moi. Pour l'appartement que vous vouliez me prendre. Pour l'honneur que vous avez essayé de salir. Mais cette dette-là, l'argent ne peut pas la rembourser. Elle sortit et referma doucement la porte derrière elle. Sans la claquer, juste la fermer. Comme on ferme la porte d'une pièce où l'on ne compte plus jamais revenir. Sur le palier, il faisait frais et silencieux. Catherine descendit quelques marches, posa sa valise et s'appuya un instant contre le mur. Ses mains tremblaient, malgré tout. Maintenant que c'était fini, la tension retombait. Derrière la porte, la vie reprenait déjà son cours. Des voix étouffées, puis plus fortes. Simon criait quelque chose à sa mère.
Tamara répliquait. Antoine tentait de couvrir leur voix. La famille que sa belle-mère avait si soigneusement construite pour les apparences s'effondrait sous les yeux de ses propres architectes. Catherine n'écouta pas, elle prit sa valise et descendit. 2 semaines plus tard, Léa l'appela. Écoute ça. Suite à ta déclaration, la banque a mené son enquête et a levé l'hypothèque sur l'appartement. Ils ont reconnu que les documents étaient invalides. Ton appartement est libre, plus personne ne peut y toucher. Par contre, le crédit reste au nom de Simon, puisqu'il est l'emprunteur. Et la banque a exigé un remboursement anticipé de la totalité. Apparemment, lui et sa mère sont en train de vendre leur propre appartement pour pouvoir payer. Et Simon, demanda Catherine, sans grand intérêt. Simon, il paraît qu'il a déménagé chez sa fameuse Angéline, dans son taudis en location. Sauf qu'elle, quand elle a appris qu'il n'y aurait pas d'appartement et pas d'argent, mais seulement une grosse dette, leur relation s'est vite dégradée. C'est l'appartement qu'elle attendait, pas Simon. Catherine eut un sourire, sans méchanceté. C'était juste ainsi, chacun avait reçu exactement ce qu'il méritait. Tant mieux, dit-elle. Merci de m'avoir appelé. Elle raccrocha et regarda son nouvel appartement en location. Petit, mais à elle. Un endroit où personne ne fouillait dans ses affaires ni ne signait des papiers à sa place. Une bouilloire était posée sur le rebord de la fenêtre. Dehors, la ville bruissait dans la soirée. Catherine se prépara un thé et s'assit près de la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, elle était en paix.